Tu vis peut-être actuellement une période qui est difficile. Tu en as vécu avant et il est fort probable que tu en vives par la suite par rapport à ce qui va se passer dans ta vie. Ces périodes, ils peuvent être difficiles à gérer selon les degrés également des choses qui peuvent se passer dans ta vie. Et la barrière, des fois, elle est extrêmement fine entre vivre une période difficile et partir des fois dans la direction d'une dépression, d'une grosse dépression qui pourrait durer assez longtemps, que potentiellement tu pourrais vivre, que tu vis peut-être actuellement ou que tu as déjà vécu par la suite. Alors, j'ai vécu personnellement des dépressions dans le passé et dans cette vidéo, je vais t'expliquer différentes choses qui sont vraiment, je pense, très importantes à connaître, à savoir, et surtout des choses que tu peux faire dès aujourd'hui ou dès maintenant pour inverser la tendance et pour te plonger dans une dynamique qui va être différente, une dynamique qui va être positive et qui va te permettre de changer un petit peu les émotions que tu pourrais vivre actuellement. La première chose qu'il faut que tu te dises, c'est que c'est pas contre toi et c'est pas personnel ce qui t'arrive. Peu importe dans l'état dans lequel tu te trouves actuellement ou comment tu te sens, il faut que tu comprennes que la quasi-totalité des êtres humains de cette planète sont soumis à tout un tas de choses, tout un tas de nouvelles. Il y a des facteurs extérieurs qui vont interférer sur comment tu vas te sentir, sur tes émotions, et au fur et à mesure de ta vie, forcément, il ne va pas se passer que des belles choses. C'est comme ça fait partie de la vie. L'important, c'est pas les nouvelles qui arrivent, l'important, c'est plus toi, comment tu vas le gérer. Donc c'est plus ta réaction par rapport aux événements un petit peu extérieurs. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que des fois, il n'y a pas forcément de raison extérieure. Des fois, tu peux te sentir mal sans que tu mettes le doigt vraiment sur une raison en particulier. Ce qu'il faut également comprendre dans cette situation, c'est que les émotions que tu peux vivre, c'est généralement une boussole que tu peux avoir dans ta vie. Et tu peux voir ça un petit peu comme un indicateur. Donc il y a peut-être des actions, des choses, des pensées, tout un tas de choses que tu es en train de faire actuellement qui sont complètement pas alignées avec toi et avec qui tu es. Et les émotions que tu peux peut-être vivre actuellement, c'est peut-être un indicateur sur justement les choix que tu as pu faire précédemment ou les choix que tu es en train de faire aujourd'hui. Donc ça peut être une première chose qui est intéressante à regarder. Le meilleur moyen d'atténuer une émotion négative, c'est de commencer à mettre des mots dessus. Tu vois, donc si quelqu'un te demande si tu vas bien, ça sert à rien de dire oui, machin, tu as le droit de dire non, ça va pas. Et c'est pas pour ça que tu dois partir après dans une conversation de 2 heures où tu vas déprimer devant la personne. On va en parler d'ailleurs juste après parce que c'est très important. Tu peux dire ça va pas, et je te conseille d'ailleurs de dire ça va pas quand ça va pas. Parce que rien que de mettre des mots sur un état que tu peux ressentir, ça te permet tout de suite d'atténuer les choses. Donc le pire truc que tu peux faire dans un état où tu te sens pas bien, dans des périodes compliquées ou dans des périodes où tu vas être potentiellement en dépression, la pire chose que tu peux faire, c'est rester seul dans ton coin et ne parler à personne. Si tu parles à personne, tu ne peux pas extérioriser ce que tu as à l'intérieur de toi. Au contraire, ça va rester à l'intérieur, ça va s'ancrer et potentiellement ça va s'amplifier. Donc, mets des mots dessus. Parle-en, c'est ok de ne pas aller bien, tu vois, c'est pas une honte ou quoi que ce soit. T'es un être humain, t'es un être d'émotion, tu peux pas toujours être à fond. Et moi-même, tu vois, qui te fais des vidéos de développement personnel, de motivation, etc. Oui, c'est possible qu'un jour dans ma vie, je vive une période de dépression. Oui, c'est possible, je reste un être humain, tu vois. La deuxième chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que les émotions négatives que tu peux ressentir sont généralement toujours connectées au passé ou au futur. C'est-à-dire que les problèmes que tu peux avoir peut-être actuellement dans ta vie sont toujours des pensées que tu vas ressasser du passé, sur des choses qui sont déjà passées, ou alors des peurs et de l'anxiété potentiellement sur ce qui va se passer dans le futur. Si tu te connectes et si tu reviens au moment présent, il n'y a jamais de problème. C'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, au moment où tu es en train de me regarder, tu n'as pas de problème. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que généralement, toutes les actions que tu peux faire et qui vont venir te connecter au moment présent, c'est des actions où potentiellement tu te sentiras beaucoup mieux. Et on va en parler juste après. Je vais te citer quelques actions justement que tu peux faire. La troisième chose qu'il faut que tu comprennes, il faut relativiser sur ta situation. Tu vois, hier, je me sentais vraiment pas bien, je suis allé dans la rue et là, j'ai croisé une personne qui était handicapée sur sa chaise, qui ne pouvait plus bouger. Et cette personne, tu vois, je ne pense vraiment pas que je l'ai croisée par hasard. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience à ce moment-là que, ok, les problèmes que potentiellement je vis actuellement, par rapport à cette personne,
c'est minuscule. Parce que la personne, tu vois, que j'ai vue coincée dans son fauteuil roulant, peut être handicapée à vie. Et crois-moi, c'est quand même un autre type de problème. Et un problème beaucoup plus important. Donc il faut toujours essayer de relativiser. Et il y a des choses qui t'arrivent, c'est des bricoles, tu vas en faire une montagne. Comme par exemple, je sais pas, des gens qui vont venir te critiquer. J'ai souvent des messages d'adolescents, par exemple, qui sont à l'école, qui me disent, par exemple, je déprime, j'ai envie de me suicider, j'ai des copains qui me disent ci, ça. Relativise les choses. C'est pas des choses qui sont graves, ça. Absolument pas. Et ne gâche pas ta vie à cause de ce que des gens pourraient penser de toi. On est 7 milliards dans ce monde. Tu peux pas plaire à tout le monde, tu vois. Tu vas forcément faire des trucs dans ta vie où ça va pas bien se passer. Et puis si tu m'écoutes là actuellement et que t'es jeune, t'es adolescent, voilà, c'est normal. Tu seras montré du doigt, tu vas être critiqué, t'as des copains, copines qui vont te faire chier des fois. On le vit tous, tu vois des périodes comme ça. Mais c'est des périodes également qui peuvent te faire apprendre des choses. Si toi-même tu as ce genre de comportement, ne t'étonne pas que les autres ont des comportements comme ça à ton égard. Donc regarde également le comportement que tu as envers les autres si tu as beaucoup de gens qui ont un comportement désagréable envers toi. Mais ça, il faut que tu comprennes, c'est des choses qui se résolvent très facilement et qui sont pas graves. C'est insignifiant dans une vie, vraiment. La quatrième chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu peux transmuter les émotions potentiellement négatives que tu vas avoir et les mettre au service de quelque chose qui va être profitable pour toi. Je te donne un exemple. Imaginons que tu ressens de la colère envers des gens, un groupe de gens, des personnes. Moi, je vis un truc, par exemple, là, que je trouve injuste. Je trouve honnêtement, et en prenant du recul, tu vois, pas en étant moi, en prenant du recul sur la situation et en me détachant de moi-même, en regardant la situation. Je trouve vraiment ça injuste et forcément, je pourrais ressentir énormément de colère, etc. Et c'est ce que je ressens un petit peu. Mais cette colère, si tu l'extériorises en violence, en parole envers d'autres personnes, ou groupes de personnes, ou organisations, ou peu importe, c'est jamais malheureusement des choses qui vont t'apporter du positif dans ta vie et qui vont faire en sorte que ta situation va changer. Au contraire, malheureusement, elle pourrait empirer. Donc c'est la même chose, ne laisse pas les émotions négatives t'envahir au point que tu vas faire des actions que tu vas regretter. La majorité des personnes qui vont faire par exemple des grosses conneries en étant sous colère, dire des choses qu'ils ne le pensent pas, plus grave, taper par exemple sur une personne, c'est toujours des actes qu'ils vont regretter. Pourquoi ? Parce qu'ils ont agi sur le coup d'une émotion. Donc n'agis jamais sur le coup d'une émotion, si tu ressens une grosse émotion qui est en train de t'envahir. Parce qu'il y a 9 chances sur 10 que tu le regrettes par la suite. Quand tu as une mauvaise nouvelle qui arrive dans ta vie, que tu ressens de la colère par exemple sur quelque chose, laisse passer un petit peu le temps, tu vois, dans la même journée c'est normal que tu te sens pas bien, etc. Mais essaye ensuite de transmuter cette colère. Tu te dis, ok, je vais utiliser, tu vois, cette colère, transformer ça dans du putain d'énergie et faire ce qu'il faut pour résoudre, par exemple, un problème que tu pourrais vivre, ou pour faire ça, ou pour accomplir un objectif, ou ci ou ça. Mais tu vois, tu vas transmuter ça dans quelque chose d'autre. La 5e chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que les émotions que tu vis aujourd'hui, en très grande partie, sont directement reliées aux pensées et aux actions que tu es en train de faire et que tu as fait aujourd'hui. Si tu veux ressentir des émotions différentes, il va donc falloir modifier un petit peu les actions que tu vas faire dans ta journée. Alors comme je te le disais auparavant, tu as également des émotions que tu vas ressentir par rapport à des événements extérieurs. Si là tout de suite il y a quelqu'un qui vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu vas ressentir des émotions qui généralement vont pas être positives et qui seront là en l'occurrence pas reliées à des pensées ou des actions que tu as pu faire avant dans ta journée. Mais dans la majeure partie du temps, normalement tu vas pas avoir des mauvaises nouvelles, tu vois, tous les jours. Ça arrive, ça nous arrive à tous, mais généralement ça va pas se passer tous les jours dans ta vie. Loin de là. Donc ensuite, c'est comment tu vas prendre soin de toi. Prendre soin de soi-même, ça veut dire prendre soin de son esprit et prendre soin de son corps. La nature, c'est ton allié, c'est ton ami. À chaque fois que tu es connecté avec la nature, généralement c'est des périodes où tu peux être en introspection avec toi-même et où tu vas te sentir mieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire va faire une marche en montagne, sur la plage, dans la nature, dans un champ, peu importe, une forêt. Connecte-toi avec la nature. Si tu prends la même personne, tu la laisses 2 heures dans sa chambre ou tu la laisses 2 heures dans une forêt en train de marcher, je peux te garantir qu'après ces 2 heures, ces 2 personnes seront connectées à des émotions qui sont différentes. Choisis au maximum des actions qui vont te connecter au moment présent. Je t'en ai parlé justement
auparavant. Donc, il y a des choses que tu peux faire qui vont te faire oublier le futur et te faire oublier le passé. Il y a 2 jours, je suis allé faire un volley par exemple avec des amis. Quand tu es en train de faire un volley avec des potes, t'es pas en train de penser à l'avenir, tu vois. T'es pas en train de penser non plus à ce qui s'est passé auparavant. T'es dans le moment présent, là, maintenant, tout de suite. Et ça, ça va te permettre justement d'éviter de ressasser des trucs ou d'avoir de l'anxiété et des peurs sur la suite. Donc ça, c'est des bonnes choses. Alors bien sûr, fais-le avec des gens à qui ça te fait plaisir. Fais des activités également qui te font plaisir. Ne font pas des trucs qui t'emmerdent, parce que sinon, ça ne marchera pas. Autre chose que tu peux faire pour vraiment te connecter au moment présent, méditer. Je te conseille de le faire tous les jours. La méditation, c'est vraiment quelque chose qui te connecte à toi-même, à ton âme, et qui va des fois et parfois même te faire avoir des révélations sur potentiellement ce que ton âme a envie de faire, ce que tu es venu faire dans cette vie, et ça peut te donner vraiment ce type de révélation sur ton avenir et la suite. Donc essaye de méditer tous les jours, c'est quelque chose qui, crois-moi, te fera pas de mal et qui peut te faire au contraire beaucoup de bien. Prendre soin de ton esprit, ça veut dire faire attention également à toutes les informations que tu vas assimiler. Si tu es déprimé et tu passes ta journée à être sur Instagram, les réseaux sociaux, ou à regarder des informations, tout un tas d'informations potentiellement toxiques qui va t'arriver comme ça, ou alors où tu vas passer ton temps à voir des gens qui ont apparemment, tu vois, une super vie dans ce que tu peux voir dans ton écran, ça va pas forcément t'aider, tu vois, à aller mieux. Va au contraire chercher des informations comme des vidéos par exemple de ce type, des choses qui vont te motiver, qui vont t'apporter justement des bienfaits dans ta vie, des choses positives, et qui vont faire en sorte que tu vas agir dans ta vie différemment. La lecture également peut être un excellent moyen de te connecter à des informations positives. Je te présente par exemple mon roman, Il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Alors je te le présente pas pour ok, vas-y, achète-le, je vais devenir riche, je gagne 50 centimes par achat de ce livre, c'est pas ça qui va changer ma vie, crois-moi. Je te le présente parce qu'on a reçu aujourd'hui, je sais pas moi, entre 500 et 1000 témoignages, et 95% des témoignages, c'est des témoignages qui disent à peu près la même chose, que cette histoire les a inspirés, qu'ils ont fait des choses dans leur vie, que ça a changé, modifié des choses potentiellement après justement la lecture de cette histoire. Des livres comme ça, il en existe plein, il n'y a pas que le mien, il en existe des milliers. Moi j'aime bien lire des choses positives sous la forme d'histoire parce que tu es pris justement dedans, et je trouve que c'est plus simple au niveau de la lecture. Tu as énormément de livres qui peuvent t'apporter énormément d'informations très intéressantes qui vont faire en sorte que dans ta vie, tu vas potentiellement modifier les actions que tu vas mener, et donc potentiellement les émotions également que tu vas ressentir. Donc prends soin de ton esprit, et prendre soin de son corps, ça passe par exemple faire de l'activité. Ce matin, je me suis levé, je suis allé courir pendant 1 heure. Alors je sais que quand tu broies du noir, quand tu es déprimé, etc., tu as encore plus de difficultés à faire ce type d'action. Mais ces difficultés, c'est juste le fait de se lancer. Une fois que tu es dedans, généralement, ça va très très bien et tu te sens bien. Est-ce que tu connais quelqu'un, ou est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui était en train de déprimer, en train de faire un footing par exemple? Non. Et pourquoi? Parce que c'est des émotions qui sont incohérentes avec l'action. Si tu vas courir par exemple dehors, généralement, tu vas te sentir bien à la fin. Je ne vais pas dire que tu vas péter le feu et que tous tes problèmes vont être résolus. Non, mais les émotions que tu vas ressentir potentiellement seront meilleures. La 6e chose qu'il faut que tu comprennes, et qui peut être une énorme aide tout au long de ta vie. Écoute bien ça, tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Il y a quelque chose de plus grand que toi, que moi, que nous tous dans ce monde sur lequel tu peux te connecter. Tu l'appelles comme tu veux, ton Dieu, l'univers, tu mets le mot que tu veux, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Tu peux toujours te connecter à ça. Avoir la foi. Avoir la foi dans ce monde, dans l'univers, dans la suite de ce qui va se passer dans ta vie, dans ton futur. Cette foi que tu vas ressentir, elle s'accompagne par de la confiance. Et quand tu as confiance en l'avenir, tu auras beaucoup plus de facilité à dealer avec le présent, même s'il t'arrive des choses qui ne sont pas forcément positives. Donc connecte-toi justement à ça. Et un des moyens par exemple qui permet de te connecter à ça, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, c'est par exemple de méditer. Méditer où tu oublies tout le reste, où tu es là avec toi-même et où tu peux vivre vraiment des beaux moments de connexion profonde avec toi-même, avec ton âme, avec
l'univers, tu peux appeler ça comme tu veux, et où généralement ça te permet d'augmenter ta foi, d'augmenter ta confiance, et donc d'avoir une meilleure gestion de potentiellement des événements, des nouvelles pas très positives qui pourraient arriver dans ta vie. La 7e chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que derrière une période compliquée, il y a toi qui est plus armé pour la suite. Il y a toi qui t'endurcis, entre guillemets, et qui fait en sorte que cette période, tu vois, qui a été compliquée, t'a fait progresser, t'a fait évoluer, t'a fait peut-être apprendre tout un tas de choses. Et ça, c'est des choses qui seront généralement indispensables dans la continuité de ta vie. Mais sur le coup, t'en prends pas forcément conscience. Et généralement, t'en prendras conscience quelques années plus tard dans ta vie, où tu te diras « Ok, j'ai vécu ça avant, mais finalement, c'était pas si négatif que ça, parce qu'aujourd'hui, ça me permet de faire ça. Ça me permet de vivre ça. Ça me permet de manager, par exemple, cette chose, ce truc que je suis en train de vivre actuellement. » Donc dis-toi bien que toutes les choses que tu peux vivre, même si a priori elles ne sont pas forcément positives, généralement, c'est des choses qui vont t'apporter des choses positives par la suite et qui te font en ce moment même évoluer et grandir. Donc pense également à ça. Comme je te le disais tout à l'heure, relativise les choses. On a tendance pour des petites choses à se faire vraiment des montagnes. Donc relativise les choses, regarde la situation de personnes dans des pays en particulier dans ce monde et regarde ce que tu as toi, regarde la chance généralement que tu as. Et la 8e chose qu'il faut que tu comprennes, c'est connecte-toi à de la gratitude. Essaye d'être toujours reconnaissant. Et tu peux même parfois essayer d'exprimer de la gratitude par rapport à des choses difficiles qui peuvent arriver dans ta vie. Connecte-toi à la gratitude et fais un plan d'ensemble de ta vie et te dire « Ah oui, finalement, oui, j'ai ça. Il y a des gens qui ne l'ont pas, ça. J'ai un toit, j'ai de la nourriture dans mon assiette tous les jours. J'ai des amis, j'ai une famille, j'ai des gens sur qui compter. J'ai ci, j'ai ça. » Je peux te garantir que tu vas trouver forcément des choses. Si tous les jours tu arrives à te connecter justement à des fois ces petits trucs, mais sur lesquels tu vas exprimer de la reconnaissance, de la gratitude, ça te permet d'attirer justement ce type d'émotion dans ta vie et ça permet également d'accentuer et de multiplier potentiellement les choses bénéfiques qui pourraient arriver dans ta vie. Quand tu penses de manière négative, que tu broies du noir et que tu fais des actions qui vont te plonger également dans ce type d'émotion, c'est une spirale. C'est une spirale et cette spirale, elle ne s'arrête pas si tu ne changes pas tes pensées, si tu ne changes pas tes actions. Dis-toi aussi que quand tu dois vivre quelque chose de difficile pendant quelques jours ou quelques mois, c'est microscopique, c'est une poussière à l'échelle de toute ta vie, tu vois. C'est pas énorme si tu dois, pendant 2 mois par exemple, il y a un truc qui t'embête, ça va durer pendant 2 mois, etc. Ok, c'est 2 mois, mais c'est pas non plus la fin du monde. Ces 2 mois, ils vont passer vite. Donc n'oublie pas que tu n'es pas seul, ok? La période que tu vis là, qui est peut-être difficile, il y a d'autres choses derrière qui va se passer dans ta vie. Et il y a plein de belles choses qui vont arriver dans ta vie. Et la foi en ça, et confiance justement en ça. C'est le meilleur moyen de commencer justement à le manifester. Et si tu es dans une spirale actuellement négative, actions, émotions qui sont reliées à des choses toxiques, change cette spirale. Et je peux te garantir que si tu commences à changer cette spirale, tes actions, tes pensées, tes émotions, ils vont également commencer à changer. Et la spirale dans laquelle tu te trouves, elle va commencer à s'inverser. Tu vas commencer à partir dans une direction qui est beaucoup plus connectée à la direction, je pense, peut-être dans laquelle tu veux aller. J'espère que cette vidéo t'aura beaucoup aidé. N'hésite pas à mettre un énorme pouce juste en dessous et n'hésite pas à partager cette vidéo. Toutes les personnes qui pourraient se sentir pas bien en ce moment, qui vivent peut-être des périodes difficiles, qui sont dans des périodes de dépression. Moi, ça m'a fait un petit peu halluciner quand il y a quelques années en arrière, j'ai créé une vidéo qui s'appelle « Comment se suicider ». Cette vidéo a été dingue parce que j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages de personnes qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas passés à l'acte après avoir regardé cette vidéo parce qu'ils avaient tapé ça sur YouTube au moment justement où ils cherchaient quelque chose pour, tu vois, en finir. Donc voilà, moi je tourne cette vidéo aujourd'hui pour t'apporter des choses positives et de faire en sorte que si un jour ou si tu vis actuellement quelque chose de pas très
positive, que tu puisses transformer ça et que tu puisses vite repartir vers une meilleure direction. Merci à toi pour ton écoute. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour recevoir la suite. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!